Wonder, c'est quoi? C'est un hub de données événementielles et culturelles. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir agréger toute la donnée culturelle. Donc quand je parle de données culturelles, je parle d'événements du type théâtre, exposition, spectacle, brocante. Ça va vraiment du tout au tout. On agrège tout ça dans une base de données, on le met à disposition d'acteurs, donc d'applications, de médias plus généralement, pour qu'eux puissent s'en servir pour présenter à du public. L'offre, elle est éparpillée sur des centaines de plateformes différentes, donc chacun d'entre vous doit utiliser, vous connaissez sans doute Fnac Spectacle, Shotgun, Dice, hein, toutes ces plateformes qui permettent en fait de visualiser de l'offre événementielle. Aujourd'hui, vous pouvez taper wonder-app.fr sur internet, vous allez tomber sur un site internet avec une map, vous allez voir tous les événements accessibles autour de vous. Et ça, c'est vraiment ce qu'on avait développé à la base. Au tout début, Wonder, c'était ça, c'était une application mobile, ou une application web, pour découvrir tous les événements et qui devait viser donc, des utilisateurs comme vous, comme nous, qui étaient en recherche d'événements de manière générale. Nous sommes rendus dans l'incubateur Agoranov pour rencontrer la startup Wonder. Et suite à cette rencontre, nous avons créé des groupes pour créer nos propres projets. On a vu les étapes, comment les manières pour développer son entreprise, comment on peut entreprendre. En plus, c'est un plus pour nous parce que je sais que dans la classe, on est plusieurs élèves à vouloir pas entreprendre pour le futur. Moi, par exemple, j'aimerais bien ouvrir un restaurant. Ça aide, on apprend comment analyser le marché, etc. Ils ont tous présenté des projets très intéressants sur des sujets divers de société comme l'inclusion, la mixité ou encore l'environnement. Ça a été une occasion pour eux d'échanger avec des professionnels mais aussi de mobiliser des notions du programme de terminale MSDGN et Mercatic. Alors du coup For You, c'est une application qui permet du coup d'apporter un soutien moral à toute personne détenteur d'un mal-être, quel qu'il soit. C'est-à-dire tout ce qui peut être stress, cas d'harcèlement, etc. Handiapp, c'est une application qui permet aux personnes handicapées de vérifier si un lieu est accessible ou non. Ils n'auront plus besoin d'aller sur les sites internet et de regarder l'accessibilité du lieu qu'ils recherchent. Ils peuvent tout simplement aller sur notre application et vérifier l'accessibilité. Kyria est une boutique éco-responsable, c'est-à-dire que nous mettons en vente des créations uniques faites à partir de matières recyclées. Ces pièces elles pourront être vendues ou proposées en location, favorisant ainsi le modèle de la slow fashion. Donc la slow fashion, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui porte sur une vision de la mode durable et engagée. On a trouvé qu'il y avait énormément d'enthousiasme, des idées très originales, en même temps que ça s'inscrivait dans une réalité économique. Ils avaient pensé à des business models, des clients types, des choses comme ça, donc qui sont des réflexes intéressants quand on est déjà au lycée. J'ai eu un petit coup de cœur pour le projet Handiapp qui permet en fait aux utilisateurs de l'application en fait, de visualiser sur les théâtres ou les lieux culturels où ils vont se rendre si c'est accessible pour leur handicap. Dans l'ensemble, c'est un super projet. Ça nous fait grandir, prendre en maturité, prendre nos décisions. On a eu des idées qui sont amenées des fois à des échecs, mais on a réussi à trouver des solutions pour arriver à nos fins. Et c'est un projet incroyable qu'on a eu la chance de faire et on remercie grandement Agoranov et Wonder. Et on espère que les prochaines années, les autres élèves ils pourront aussi participer à ces... Et faire des grands projets.